Le Mac Mini M4, c'est un véritable coup de cœur, tout le monde en est fan, les tests sont dithyrambiques, mais à quoi ça sert concrètement un Mac Mini à 700 € en 2024? Oui, vous allez me dire, bah c'est un PC quoi. Mais en fait non, il y a vraiment des usages qui sont super intéressants avec une machine aussi compacte, aussi puissante et à un prix relativement raisonnable, surtout pour du Apple. Petit récap pour ceux qui n'ont pas suivi de quoi on parle avec ce Mac Mini M4 et qui n'ont pas vu tous les tests sur YouTube, sur le web, etc. D'ailleurs, si vous voulez notre test complet à l'écrit, bah, vous l'avez dans la description de cette vidéo. Mais pour faire un petit récap rapidement, bah, le Mac Mini M4, c'est tout simplement une des meilleures machines qu'a sorti Apple depuis très longtemps, puisque pour 699 €, ce qui est un tarif relativement raisonnable, vous avez une machine ultra compacte que vous allez pouvoir brancher à n'importe quel écran, n'importe quel clavier ou n'importe quelle souris. Ça aussi, c'est l'intérêt parce qu'on sait les options chez Apple, ça coûte très cher. Pas besoin d'acheter le Studio Display à 2000 balles pour vraiment profiter de ce Mac Mini. Vous allez pouvoir acheter votre écran chez Asus, chez Acer, bref, sur la boutique de votre choix à des prix beaucoup plus raisonnables. Du moment qu'il y a une entrée HDMI, bah ça suffit pour être compatible avec ce Mac Mini. La puce Apple M4, c'est une puce qui est tout simplement ultra performante, qui est vachement compétitive par rapport à ce qui se fait en face du côté du PC, surtout que bah, pour avoir des PC aussi performants, il va falloir souvent investir dans des PC beaucoup plus imposants et parfois plus chers. Là, vraiment, Apple, il nous propose une puce ultra puissante et surtout à très faible consommation avec une ventilation qui se fait quasiment jamais entendre. La cerise sur le gâteau, c'est les 16 Go de RAM qu'Apple a intégré pour faire plaisir à Apple Intelligence, mais ça, on s'en fiche un peu de l'IA de chez Apple. Ce qui compte, c'est vraiment les 16 Go de RAM qui vont permettre tout un tas d'usages directement de base sur cette machine. Parce que bon, il faut quand même mentionner le gros défaut de ce Mac Mini, c'est le prix des options. Si vous voulez augmenter le stockage, si vous voulez augmenter la RAM, si vous voulez augmenter la puissance en passant à une puce M4 Pro, tout ça, ça coûte une blinde. Nous, ce qu'on recommande vraiment, c'est la machine à 699 € avec une puce Apple M4, 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Bref, c'est un énorme coup de cœur, je le recommanderais à peu près n'importe qui, mais concrètement, on fait quoi avec ? Bon, le premier usage, il est évident, on va l'évacuer très vite, c'est l'usage évidemment d'un PC familial, puisque vous allez avoir macOS intégré de base avec toute la suite de logiciels d'Apple, Apple Plan, Apple TV, Apple Music, les suites de bureautique, etc. qui fait que globalement, c'est un PC tout en un, clé en main, pour n'importe quelle famille, pour pouvoir travailler, faire de la bureautique, faire de la navigation web, être l'assistant informatique au quotidien de la famille, surtout si vous êtes en plus déjà intégré dans l'écosystème Apple avec un iPhone, des iPads et compagnie, bon là c'est vraiment super quoi. Bon, maintenant qu'on a dit ça, on va monter un petit peu dans les usages vraiment qui nous intéressent nous sur Frandroid. Déjà, le jeu vidéo. Et oui, c'est le premier truc contre-intuitif, le Mac comme une machine de jeu, mais enfin le jeu vidéo chez Apple, mais c'est complètement étranger quoi, tu vas nous faire juste du jeu mobile. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais il est fou. Moi, je joue sur Mac. Le jeu vidéo sur Mac devient de plus en plus intéressant parce que tout simplement, la transition vers les puces Apple M a permis à Apple de rendre le portage de jeux vidéo plus rapide et plus simple sur Mac, et deuxièmement, les performances graphiques des puces sont en nette amélioration, ce qui permet de faire tourner les jeux de façon beaucoup plus correcte. Concrètement, entre Steam et l'App Store d'Apple, bah, vous avez de plus en plus de jeux récents compatibles avec les Mac. Vous avez Baldur's Gate 3, vous avez Lies of P, vous avez Resident Evil 4, bientôt Resident Evil 2, les derniers Assassin's Creed, et vous avez même Cyberpunk 2077, qui va pas tarder à arriver aussi sur Mac. Bref, on n'en est plus juste à faire tourner Temple Run ou Candy Crush sur son Mac, là on a vraiment des vrais jeux gamer AAA récents qui tournent sur nos machines, mais ils tournent comment justement? Bon bah avec une puce Apple M4 qui est normalement la puce plutôt réservée au MacBook Air, vous vous doutez que c'est pas non plus pour pouvoir les faire tourner en 4K à 120 images secondes avec du ray tracing. Non, on va plutôt devoir jouer sur les paramètres graphiques. Par exemple, sur du Baldur's Gate 3, bah, le jeu va plutôt bien tourner avec des paramètres moyens en début de session de jeu, mais quand vous allez atteindre le fameux acte 3 qui est beaucoup plus gourmand en ressources parce qu'il y a plein de personnages à l'écran, bon bah là on voit que le Mac Mini commence à montrer ses limites. Pareil pour les jeux d'action-aventure, quand vous allez devoir vraiment être dans des scènes d'action très mouvementées, bon bah là le Mac il va commencer à montrer ses limites, donc il va falloir jouer sur les paramètres graphiques. C'est plutôt avec la puce M4 Pro et la puce M4 Max pour les MacBook Pro que là vraiment le jeu vidéo va donner tout son potentiel. Mais attention, il n'y a pas que le AAA bourré de ray tracing à se mettre sous la dent sur un Mac Mini, et c'est ça qui est intéressant. Il y a aussi bon, déjà tous les jeux un peu moins gourmands comme les jeux indépendants, Balatro ça tourne parfaitement sur un Mac Mini, tous les jeux un peu plus anciens comme un Final Fantasy XIV qui a une version native aussi sur Mac, et puis vous avez surtout toute la capacité d'émulation de la machine puisque vous allez pouvoir faire tourner à peu près n'importe quelle console de jeu de façon émulée sur un Mac Mini jusqu'à peu près
la PlayStation 3 et la Nintendo Switch qui vont commencer à montrer vraiment leurs limites. Mais pour toutes les autres consoles de jeux, surtout les consoles de jeux plus anciennes, bon bah il y a vraiment de quoi se faire plaisir en faisant du rétro gaming. Bon, et un dernier truc auquel il faut penser si vraiment votre truc c'est de jouer aux jeux les plus gourmands qui soient avec les paramètres graphiques à fond, il y a une dernière solution qui s'offre à vous sur ce Mac mini, c'est tout simplement le cloud gaming. GeForce Now est disponible et vous allez pouvoir faire tourner sur les serveurs de Nvidia tous les jeux du moment, parce qu'en plus, le service GeForce Now s'améliore de semaine en semaine avec les gros titres qui sont présents directement sur le service de Nvidia. Bon là, évidemment, c'est un peu triché, ça demande un abonnement externe et puis du coup, ça ne tourne plus exactement sur la machine, mais c'est un vrai usage que l'on peut faire sur un Mac mini. Donc c'est aussi à garder en tête. Et si je mentionne le cloud gaming, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il faut pas non plus s'enflammer sur la bibliothèque de jeux disponible sur macOS. C'est vraiment un work in progress, hein. On est vraiment encore très loin d'être au même niveau que ce que propose Windows en termes de bibliothèque de jeux. Mais voilà, on sent que Apple est en bon progrès sur ce point. On sent que les éditeurs jouent de plus en plus le jeu, que macOS est de plus en plus pratique pour pouvoir porter des jeux. Bref, ça va vers le mieux, mais on n'y est pas encore tout à fait, il y a encore du travail à faire, mais ça va vers le mieux. Autre usage beaucoup plus vers les nerds qui nous regardent, bah, si vous avez déjà eu un Raspberry Pi par exemple, ça va vous parler, c'est le fait de pouvoir utiliser un Mac mini comme un serveur ou comme un NAS, bref, comme une machine à laquelle on va pas forcément brancher directement un écran qui va rester du côté du routeur chez nous, mais avec lequel on va pouvoir faire plein de choses super intéressantes. Avec cet usage, on va vraiment faire appel au côté ultra compact du Mac mini, ultra silencieux, qui chauffe pas et qu'on va pouvoir facilement oublier dans un placard électrique, parce qu'il va pouvoir faire plein d'opérations pour nous à distance. On va imaginer par exemple faire du serveur Plex, on va pouvoir imaginer faire du serveur de transcoding pour les monteurs vidéo qui nous regardent, on va pouvoir faire du serveur de jeu, par exemple si vous avez un petit serveur Minecraft, bah, tout simplement on va pouvoir tourner là-dessus. Bref, vous allez faire plein de petits usages de type serveur web, pouvoir programmer par exemple à distance, pouvoir faire serveur domotique pour votre habitation. Bref, il y a plein de choses, et comme il est assez puissant, il va pouvoir faire tourner tout ça en parallèle sans aucun problème. Si vous êtes déjà un habitué de Docker notamment, qui est un des outils favoris de ces utilisateurs-là, bah Docker ça tourne parfaitement sur un Mac mini M4. Donc là on est vraiment sur un usage très avancé, très power user du Mac mini, et c'est un usage qui va peut-être un peu moins être justifiable avec les 699 € de la facture, mais la force du Mac mini ça va vraiment être son rapport puissance-prix, puisque bah, y a aucune machine sur le marché qui permet vraiment d'avoir ce niveau de puissance-là dans un châssis aussi compact à ce tarif-là. Pour fabriquer un PC équivalent, soit la facture va être beaucoup plus élevée, et on va passer dans du PC mini ETX et compagnie, soit bah, pour un prix à peu près équivalent au Mac mini, vous allez avoir un PC beaucoup moins performant en allant chercher des solutions Intel et AMD entrée de gamme. C'est là où on peut même commencer à entrevoir un usage serveur NAS pour ce Mac mini. Alors ça peut paraître étrange avec 256 Go de stockage en interne seulement, alors qu'un serveur NAS, le principe c'est de stocker un maximum de données sur un endroit en serveur local. Normalement il y a plein de disques durs en parallèle et ça permet d'avoir des téra et des téraoctets de stockage. Bon voilà, sur 256 Go, ça va forcément être très limité, mais grâce au port à 20 gigabits en USB-C à l'arrière de la machine, vous allez facilement pouvoir brancher des disques durs externes achetés pas trop cher sur Amazon pour augmenter le stockage et en faire véritablement un NAS. Et grâce à la puce Apple M4, bah vous allez avoir accès à toute la puissance de calcul et aux fonctions de décodage vidéo pour pouvoir installer un serveur Plex, installer des systèmes de sauvegarde de fichiers, et puis même, surtout, faire de la copie en temps réel, ça c'est pour les monteurs vidéo, puisque vous allez pouvoir, en option, pour une centaine d'euros, rajouter un port RJ45 10 gigabits à l'arrière, et là, avec 10 gigabits seconde, en termes de débit, on est bien. Ces deux usages-là, là, serveur et serveur NAS, ils sont encore plus pertinents si vous avez déjà des machines dans l'univers Apple, notamment des Mac, puisque vous allez pouvoir prendre le contrôle du Mac mini à distance de façon très simple depuis n'importe quel MacBook et avoir vraiment l'écran qui s'affiche en virtual display, et ça se fait en quelques secondes, ce qui est beaucoup plus pratique que de passer par une commande SSH pour les plus nerds. Voilà, là vous avez vraiment l'interface visuelle du Mac, mais à distance, sans avoir besoin de brancher un écran au Mac. Le Mac mini M4 c'est aussi une machine très pratique pour des usages pro. On va penser forcément au montage vidéo qu'on a déjà mentionné, ou à la retouche photo avec Photoshop. Bon, ça c'est assez classique, mais je voudrais aussi attirer votre attention sur la capacité de ce Mac mini à faire machine de programmation, notamment pour les étudiants en informatique. Pour 700 €, on a une machine ultra performante qui va être capable de compiler n'importe quel code en quelques secondes. Bon, n'importe quel code fait pour des étudiants en informatique. Si vous compilez un OS, évidemment, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais voilà, pour un petit programme Hello World, là, ça va prendre quelques secondes. Et vous allez pouvoir vraiment programmer dans n'importe quel langage. C'est sur une base Unix, donc c'est super performant et c'est compatible avec tout ce que vous allez apprendre pendant vos études. Bref, c'est franchement une très bonne solution pour des étudiants en informatique.
En plus, avec sa petite taille compacte, vous allez facilement pouvoir l'emporter. Si vous avez prévu, je sais pas, votre TD ou votre TP, vous allez pouvoir l'emporter avec vous et l'emmener en cours, le brancher à un écran, le brancher à un clavier et une souris, et paf, vous retrouvez votre travail. Bref, moi je peux vous dire que quand j'étais étudiant en informatique et que je transportais mes petits kilos de PC portable sur le dos, j'aurais adoré avoir cette petite machine compacte avec moi. Et donc c'est aussi pour tous ces usages-là qu'on a mentionné, jeux vidéo, bidouille avec du serveur, etc., qu'on a vraiment un coup de cœur pour cette machine. Son côté tout mignon, tout compact et à un prix relativement intéressant, 699 €, ça en fait une machine avec laquelle on a envie de faire plein de choses. On a envie d'essayer des nouveaux usages, on a envie de tester des choses, d'aller sur Reddit pour se renseigner, voilà, d'apprendre vraiment à être un power user de cette machine, et c'est un truc qu'on a rarement, je trouve, sur PC et sur Mac d'une manière générale, avec des machines souvent plus chères. Là vraiment on a envie de prendre en main à fond le produit et de voir vraiment en débloquer tous les usages possibles. C'est ce tarif relativement raisonnable de la part d'Apple et le fait qu'il ne soit pas fourni avec un écran pas terrible et trop cher comme le fait Apple par exemple sur l'iMac, qui nous pousse à recommander vraiment cette machine comme un peu la machine ultime pour rentrer dans l'écosystème Apple. Notamment si par exemple vous aviez déjà eu un PC par le passé et que du coup vous avez déjà votre écran, vous avez déjà votre clavier et votre souris, bon bah là c'est super pratique pour passer à l'écosystème Apple, il suffit juste de prendre un Mac mini. Pour 699 €, vous avez vraiment la machine avec la dernière génération de puissance de calcul de la part d'Apple, hein, la puce M4. Alors oui, c'est peut-être pas la meilleure qui soit chez Apple, il y aura évidemment les Mac Studio et MacBook Pro et Mac Pro et compagnie qui seront plus puissants, mais ils seront aussi beaucoup plus chers. Là, c'est vraiment le rapport performance-prix qui est super intéressant, notamment pour un nouvel utilisateur de l'écosystème d'Apple. Dites-nous dans les commentaires si vous aussi vous êtes tombé sous le charme de ce Mac Mini M4 ou si vous voulez rester du côté du PC, et pour quelles raisons vous voulez rester du côté du PC. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas encore votre jeu préféré qui est compatible par exemple? Est-ce que c'est pour d'autres usages spécifiques à l'écosystème Windows? Bah dites-nous dans les commentaires, je serais vraiment très intéressé de le savoir. Évidemment, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher votre petit like, ça nous aide toujours pour l'algorithme, et puis abonnez-vous à la chaîne de Frandroid, on est aussi présent sur tous les réseaux sociaux. Allez, ciao!